Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un concept qui, je trouve, est absolument fascinant et qui nous concerne tous, l'âge psychologique. Oubliez votre date de naissance un instant. Ce qui nous intéresse, c'est l'âge qu'il y a dans la tête. Alors, la question est simple, au fond, quel âge on a l'impression d'avoir? Est-ce que ce chiffre, est-ce qu'il correspond vraiment à celui qui est marqué sur les papiers d'identité? C'est justement ce décalage-là qu'on va creuser ensemble. Parce que, évidemment, la réponse est loin d'être simple. Cet âge qu'on ressent, ce n'est pas juste une impression. Non, non, c'est un concept bien réel que la science a même baptisé l'âge psychologique. Et vous allez voir, c'est une idée vraiment puissante qui peut complètement changer notre façon de voir le vieillissement. Ok, pour bien piger le truc, il faut savoir qu'en fait, on ne jongle pas avec un seul âge, mais avec trois. Oui, oui, trois. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, c'est quoi exactement? Eh bien, l'âge psychologique, en gros, c'est l'âge de notre esprit. Il n'est pas du tout lié au calendrier, mais plutôt à notre manière de penser, de ressentir, et surtout à notre capacité à nous adapter aux changements. Pour que ce soit bien clair, on va les mettre côte à côte. D'abord, il y a l'âge chronologique. Bon, ça c'est facile, c'est le nombre de bougies sur le gâteau. Ensuite, on a l'âge biologique. Là, c'est l'état réel de notre corps, de nos cellules, notre contrôle technique, si vous voulez. Et enfin, celui qui nous intéresse aujourd'hui, l'âge psychologique. C'est la vitalité de notre esprit. C'est un peu comme si on avait trois horloges internes qui ne sont pas toujours synchronisées. Et la super bonne nouvelle dans tout ça, c'est que sur cette troisième horloge, l'horloge mentale, on a les commandes. Et oui, l'âge psychologique, ce n'est pas une fatalité. On peut vraiment l'influencer. Alors, comment on fait? En fait, c'est une sorte de balance. D'un côté, on a tout ce qui garde l'esprit jeune. Apprendre des nouvelles choses, rester curieux, être ouvert au changement. C'est un véritable coup de boost pour le mental. Et de l'autre côté, il y a ce qui nous fait vieillir plus vite dans notre tête. Le stress chronique, l'anxiété et surtout l'isolement. Ce qu'il faut retenir, c'est que nos choix et notre état d'esprit jouent un rôle énorme, un rôle direct. Allez, pour que ça parle encore plus, on va prendre un exemple super concret, une petite mise en situation pour voir comment tout ça s'applique dans la vraie vie. Imaginons deux personnes. Sur le papier, elles ont exactement le même âge, disons 70 ans. Mais vous allez voir, leurs vies, elles, n'ont absolument rien à voir. Regardez un peu le tableau. D'un côté, on a la personne A, super active. Elle apprend une nouvelle langue, elle voyage, elle a plein d'amis. Résultat, son âge psychologique est estimé autour de 50 ans. Et de l'autre, la personne B, plus isolée, elle évite tout ce qui est nouveau, elle reste enfermée dans ses habitudes. Son âge psychologique, plutôt 80 ans. C'est fou, non? 30 ans d'écart dans la tête pour le même âge sur la carte d'identité. C'est juste énorme. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, pourquoi c'est si important de comprendre ce concept? À quoi ça sert dans la vie de tous les jours? Voyons justement ces applications très concrètes. Parce que, attention, ce n'est pas juste une théorie pour se donner un sujet de conversation sympa. Non, c'est un véritable outil que des professionnels utilisent au quotidien, que ce soit pour le diagnostic ou l'accompagnement. On le retrouve principalement dans trois grands secteurs. D'abord, en médecine préventive, pour identifier à l'avance certains risques. Ensuite, dans le monde de l'entreprise, au niveau des ressources humaines, pour adapter par exemple les formations ou l'environnement de travail. Et enfin, bien sûr, en santé mentale, pour détecter des risques de dépression ou de désengagement. C'est donc un indicateur de bien-être qui est pris très, très au sérieux. Alors, la question qui vient, c'est comment on le mesure, cet âge psychologique? Évidemment, il n'y a pas de prise de sang pour ça. Les psychologues utilisent plutôt des séries de questionnaires, des tests qui ont été validés scientifiquement. Ils vont évaluer par exemple notre ouverture d'esprit, notre sociabilité ou même tout simplement l'âge qu'on a l'impression d'avoir. Et c'est en combinant tous ces indices qu'on obtient une estimation assez fiable. Du coup, quel est le secret pour garder un esprit jeune? Si on devait tout résumer, tout distiller en une seule idée forte, ce serait quoi? Je crois que cette phrase résume tout à la perfection. Vieillir, ce n'est pas juste le temps qui passe sur un calendrier. Non, vieillir, c'est avant tout s'arrêter. S'arrêter d'apprendre, d'aimer, de s'étonner. C'est à ce moment-là que l'esprit, lui, commence vraiment à prendre de l'âge. Finalement, la vraie question, ce n'est peut-être pas à quel âge a mon esprit aujourd'hui. C'est plutôt qu'est-ce que je peux faire là, tout de suite, pour qu'il se sente plus jeune demain. Et la bonne nouvelle, c'est que cette réponse, elle n'appartient qu'à nous.